Rapport d'information numéro 673, 2020 à 2021, de Mesdames Véronique Guillotin, Christine Lavarde et Monsieur René-Paul Savary, fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 3 juin 2021. Voici donc quelques extraits des travaux parlementaires. 4. B. Demain, une gestion des crises par le numérique. 1. On le voit. Les perspectives ouvertes par le recours aux technologies numériques sont immenses. Et la crise du Covid-19 n'a donné qu'un avant-goût des multiples cas d'usage possibles, à court, moyen ou long terme. Alors que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, et qu'il est probable que celle-ci ne soit ni la dernière, ni la plus forte, il serait irresponsable de ne pas se saisir de telles possibilités. Les restrictions généralisées imposées aux libertés physiques ces derniers mois sont de moins en moins supportables. Elles ne sont ni durables, ni même très efficaces, en comparaison de ce que permettrait un usage plus systématique du numérique. Le recours au numérique permettrait de contrôler précisément le respect des mesures sanitaires, à un niveau individuel et en temps réel. En contrepartie, les restrictions pourraient être ciblées sur un faible nombre de personnes. C. La contrainte et le contrôle. Précisons qu'il existe des formes de contrôle ou de contrainte plus implicites, mais non moins efficaces. Un portique d'entrée dans le métro qui se mettrait à sonner très fort au passage d'une personne contagieuse ou censée être confinée serait dans la plupart des cas suffisamment dissuasif, pour qu'il ne soit même pas nécessaire de transmettre cette information aux autorités chargées de contrôler le respect des règles. Début 2021. La presse a rapporté le cas d'un boîtier connecté, porté autour du cou, qui sonnerait, avec un son de 85 décibels, en cas de non-respect des règles de distanciation par les salariés d'une entreprise. Le contrôle des déplacements. Bracelet électronique pour contrôler le respect de la quarantaine. Désactivation du pass pour les transports en commun. Détection automatique de la plaque d'immatriculation par les radars, portiques de contrôle dans les magasins, caméras thermiques dans les restaurants, etc. Le contrôle de l'état de santé, via des objets connectés dont l'utilisation serait cette fois-ci obligatoire, et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Le contrôle des fréquentations, par exemple aller voir un membre vulnérable de sa famille alors que l'on est contagieux. Le contrôle des transactions. Permettant par exemple d'imposer une amende automatique. De détecter un achat à caractère médical. Pouvant suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande en période de pénurie, ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle, commerce, etc., en dépit des restrictions. Source. Le Sénat.